Bonjour. Nous sommes le dimanche 22 août. Les messes de la semaine. Dimanche 22 août, 7 heures, messe en français. Docteur Joseph Mani, pour les âmes du purgatoire. Action de grâce à la Vierge Marie, Madame Florette. Jules Devdas, Jules et Jean-Claude Pellerin. Victorine et Léonce Pellerin. Une intention de prière pour la famille Devdas. Christian et Rita Pellerin, anniversaire de mariage. Action de grâce. Nous prierons pour les intentions de la famille Poulain-François. 9 heures, messe en anglais. For the forgotten souls in the purgatory. We pray for the intentions of the family Adrien Christian Samouradin Selvanadin. 17h15, messe en français. Famille Maurice Sinas. Action de grâce. Nous prierons pour les intentions de la famille de Kléber Jeannette. Lundi 23 août. Mémorial de Sainte Rose de Lima. Vierge tertiaire dominicaine, 1617 à Lima. 6h30, messe en français. Pour les âmes du purgatoire, nous prierons pour les intentions de la famille René Maria Rich Selvanade. Mardi 24 août, fête de la Saint-Barthélemy, apôtre. 18h, messe en français. Pour les âmes du purgatoire, nous prierons pour les intentions de la famille missionnaire de Donum Dei. Mercredi 25 août, mémorial de Saint-Louis, roi de France, 1270 à Tunis, et Joseph de Calatanz, prêtre fondateur, 1648 à Rome. 6h30, messe en français. Dominique Meredassou. Pour les âmes du purgatoire, nous prierons pour les intentions de la famille André Antoine. Jeudi 26 août, 6h30, messe en tamoul. Mortier Flora Véronica, premier anniversaire de décès. André Jacques et Madeleine. Nous prierons pour les intentions de la famille Le Sel. Vendredi 27 août, mémorial de Sainte Monique, 387 à Ostie. 18h, messe en français. Nous prierons pour les intentions de la famille Saint-Prix. Samedi 28 août, mémorial de Saint-Augustin, évêque d'Hippone, Algérie, docteur de l'Église, 430. 6h30, messe en français. Salvaredou Saint-Prix, Sylvie Le Sel, Irudaya Bouchonam de Kondapa, Alfonsa Marius. Nous prierons pour les intentions de la famille Brem Raja. Dimanche 29 août, 7h, messe en français. Sébastien Apoux. Nous prierons pour les intentions de la famille James Elvis. 9h, messe en anglais. For the forgotten souls in the purgatory. We pray for the intentions of the family of Paul Lourdes Marie JSLV. 17h15, messe en français. Nous prierons pour les intentions de la famille Riemann. Nous sommes le 21e dimanche du temps ordinaire. Dans les lectures d'aujourd'hui, il est question d'amour et de fidélité. Dans la première lecture, les tribus d'Israël, en revenant d'Égypte, renoncent au Dieu qu'elles vénéraient et elles veulent suivre le Seigneur et lui jurent fidélité. Nous voulons servir le Seigneur.
c'est lui notre Dieu. C'est donc un acte d'amour. Et dans la deuxième lecture, il est question de l'amour entre un homme et une femme. L'amour dans la soumission de l'un vers l'autre. C'est le fondement même des liens entre un homme et une femme dans le mariage. Tous deux s'attachent l'un à l'autre et ne feront plus qu'un. Là, c'est aussi un acte d'amour semblable à l'amour de Dieu envers son Église. Et finalement, l'Évangile nous révèle que le discours du Christ à Capharnaüm était incompréhensible à la plupart de ses disciples. Beaucoup le quittent. Seuls restent les 12 apôtres. Et Pierre dit au Seigneur, « À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » C'est encore un geste d'amour, un geste de foi. Nous nous levons pour accueillir le célébrant. Bonjour mes frères et sœurs, et soyez les bienvenus à notre église et pour cette messe dans le 21e dimanche du temps ordinaire. Nous commençons le jour du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, par sa parole, le Christ invite tous les hommes à la conversion. Avec foi, tournons-nous vers lui et reconnaissons que nous sommes pécheurs et nous demandons le pardon du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur,
sème la vie avec amour. Et voici l'homme vivant, reflet de ton visage. Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, honneur, louange, oui aux âmes habitants du monde, et bonheur, tendresse. Toutes ces mots, tu livres ton esprit, ton corps, et voici l'homme levé, arrachez vos ténèbres, gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, honneur, louange, et aux âmes habitants du monde, et bonheur, tendresse. Nous te chantons, esprit, tu mets dans les cœurs d'autres désirs. Et voici l'homme nouveau, brisant toute frontière. Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, honneur, louange, et aux âmes habitants du monde, et bonheur, tendresse. Prions le Seigneur. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem. Puis il appela les anciens d'Israël, avec les chefs, les juges et les scribes. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tout le peuple, « S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate, ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. » Le peuple répondit, « Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. C'est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter nous et nos pères du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage. C'est lui qui, sous nos yeux, a accompli tous ces signes et nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru, chez tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu. » Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Le Seigneur regarde les justes,
malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Il veille sur chacun de ses os, pas un ne sera brisé. Goûtez et voyez comme est beau le Seigneur. Le maîtra des méchants, ils seront châtiés d'avoir de juste. Le Seigneur achètera ses serviteurs. Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Goûtez et voyez comme est beau le Seigneur. Goûtez et voyez comme est beau le Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres, les femmes à leurs maris, comme au Seigneur Jésus. Car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte, en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagnée d'une parole. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit et on prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et tous les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient en ce sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise. Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, ce chapitre 6e de l'Évangile de Saint Jean, dont la lecture liturgique vient de se terminer ce dimanche après plusieurs semaines, où Jésus est suivi par beaucoup car ils avaient vu ces miracles, spécialement celui de la multiplication des pains. La première lecture, mes frères et sœurs, et le texte de l'Évangile que nous venons d'entendre nous décrivent une situation de crise où il faut poser des choix. Jésus connaît bien cette réalité humaine, c'est pourquoi il ne redoute pas l'épreuve pour ceux qui prétendent le suivre. Dans la lecture de l'Ancien Testament, Josué dit aux tribus d'Israël, « S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, le Dieu de vos pères ou le Dieu de ceux dont vous habitez les pays. » Josué invitait le peuple d'Israël à répondre librement à l'appel de Dieu à entrer dans son alliance sainte. Et le peuple a répondu, « Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur. Plutôt mourir que l'abandonner le Seigneur. C'est lui qui nous fait monter d'Égypte, cette maison d'esclavage. C'est lui qui nous a protégés tout au long du chemin. » Une véritable décision, mes frères et sœurs, pour le Seigneur dans une situation de crise. D'une manière moins évidente, la seconde lecture, extraite de l'épître de Saint Paul aux Éphésiens, illustre aussi une situation de crise. La fine pointe du texte est de faire découvrir aux couples chrétiens qu'ils sont l'image du Christ et de l'Église. Or, ce rapport du Christ et de l'Église était inégalitaire. C'est le Christ qui donne la vie, le salut aux hommes, qui constitue son Église. Ce que veut signifier Paul aux chrétiens qui sont mariés, ce n'est pas que cette inégalité est normale, mais que l'union de l'homme et de la femme est l'image de l'amour du Christ pour l'humanité. Dans l'Évangile, mes frères et sœurs, après la multiplication des pains, une foule nombreuse le suit. Elle l'écoute attentivement. Cependant, au moment de lui dire qu'il va lui donner sa chair et nourriture et ce sang en boisson, la réaction s'est fait vive. La foule crie au scandale. Presque tout le monde l'abandonne. Après le discours de Jésus sur le pain de vie donné dans la synagogue de Capharnaüm,
source de plusieurs incompréhensions, beaucoup de questions se posaient à ses disciples dans une situation de crise. Cette parole est rude. Qui peut l'entendre? C'est la première des interrogations. 3 autres vont suivre, mes frères et sœurs. La seconde est de Jésus à l'adresse de tous ses disciples. Cela vous scandalise. Et la 3e interrogation de Jésus aux 12. Voulez-vous partir vous aussi? Et après, voici la magnifique réponse de Pierre pendant cette situation de crise à laquelle répondra Pierre par une autre question. Seigneur, à qui irions-nous? Et il explique, tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Mes frères et sœurs, peut-être que Pierre n'avait pas encore tout compris du mystère eucharistique, mais il faisait une confiance absolue à Jésus. Pierre se révèle en vérité lors d'une mise à l'épreuve, d'une crise, parce qu'il s'appuie sur la vérité même de Dieu. En entrant maintenant dans la prière, mes frères et sœurs eucharistiques, en communion au pain et au vin, nous allons faire mémoire de la mort et de la résurrection de Christ Jésus. Avec Simon-Pierre, nous disons à Jésus, Seigneur, parfois j'ai du mal à comprendre tes paroles, mais j'ai confiance en toi. Parce que si je n'ai pas confiance en toi, à qui puis-je recourir? Tu es le Saint de Dieu. Dans cette messe dominicale, nous prions le Seigneur, mes frères et sœurs. Seigneur, aide-moi à comprendre pendant la crise de ma vie que tu es le chemin, la vérité et la vie, et celui qui a les paroles de la vie éternelle. Amen. Nous nous levons et proclamons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mes frères et sœurs, par sa parole de vie, le Christ vient redonner espoir à tous les habitants de la terre. À Dieu son Père, confions toutes nos prières. Comme refrain de la prière universelle, nous chantons « Entends Seigneur la prière qui monte de nos cœurs ». Entends Seigneur la prière qui monte de nos cœurs. Entends Seigneur la prière qui monte de nos cœurs. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Prions pour l'Église, pour notre pape François, les prêtres, notre curé, le Père Cyril, enracinés dans la parole du Christ, qu'ils puissent dans le Saint-Esprit la force de répandre la bonne nouvelle et d'être de joyeux témoins de paroles de foi, de vie et d'espérance. Seigneur, nous te prions. Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, à qui irions-nous? Les apôtres choisissent de suivre le Christ malgré ses paroles déconcertantes. Nous prions pour les jeunes qui hésitent à être disciples du Christ.
Invoquons l'Esprit Saint afin que s'éclaire le chemin et qu'ils ouvrent leur cœur à la parole de Dieu et qu'ils répondent à l'invitation de suivre le Christ dans la vie sacerdotale et religieuse. Seigneur, nous te prions. Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Seigneur, nous te prions pour notre pays. Guide les dirigeants politiques sur les chemins de la justice et du droit, afin qu'ils travaillent au service de la vérité et de la dignité de tous. Regarde avec bonté le pays d'Haïti, détruit par les calamités naturelles, et accorde la paix à l'Afghanistan, dont les peuples vivent des situations dramatiques, et viens à leur secours. Seigneur, nous te prions. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Tu as les paroles de la vie éternelle. Pour tous nos paroissiens qui sont invités à manger le pain de la vie éternelle, les personnes âgées, les malades, ceux qui souffrent de la solitude, que les paroles soient pour chacun des paroles d'esprit et de vie. Seigneur, nous te prions. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. En silence, nous prions pour nos intentions personnelles. Dieu notre Père, toi qui as envoyé ton Fils semer parmi nous ta parole de feu et de vie, daigne exaucer nos prières. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tout un chemin, te chercher, toute ma vie, pour te chanter, chaque matin, s'émerveiller de ce savoir. Toute ma vie, pour te chanter, chaque matin, s'émerveiller de ce savoir. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par l'unique sacrifice de la croix, tu t'es donné, Père très bon, un peuple de fils. Accorde-nous dans ton Église la grâce de l'unité et de la paix, par Jésus le Christ notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans son pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint, Saint, Saint. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint, Saint, Saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint, Saint, Saint. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint, Saint, Saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint, Saint, Saint. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint, Saint, Saint. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme en ton image et tu lui as confié l'univers, enfin qu'en ton servant, toi son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque le temps fut accompli pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses excepté les péchés. Annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie, pour accomplir le dessein dont ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi comme premier d'offrir vos croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elle devienne ainsi le corps et le sang de ton Fils, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue, tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, et les aimant jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, et le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Corps du Christ, livré pour nous.
De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce. Elle la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ, versé pour nous. Gloire à toi qui étais mort. Alléluia. Tu es vivant. Alléluia. Nous t'attendons. Alléluia. Gloire à toi qui étais mort. Alléluia. Tu es vivant. Alléluia. Nous t'attendons. Alléluia. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même en ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre évêque administrateur apostolique Peter Labir et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, notre paroissien, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Seigneur, nous offrons cette messe pour Dr Joseph Mani, pour les hommes du purgatoire, Action de grâce à la Vierge Marie par Madame Florette, Jules Devedas pour le repos de son âme, Jules et Jean-Claude Pellerin, Victorine et Léonce Pellerin, une intention de prière pour la famille Devedas, Christiane et Rita Pellerin, anniversaire de mariage, Action de grâce, et aujourd'hui nous prions pour les intentions de la famille, pour l'un François. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui te donne au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Sanctifié,
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette nuit où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Bénis le pain, Seigneur, labeur et joie des âmes. Bénis le pain, la manne du royaume. Bénis le pain, Seigneur, signe de ta mémoire. Bénis le pain, alliance en notre histoire. Le pain de l'homme est pain de Dieu, fruit d'une moisson sans rivage. Le pain de l'homme est corps de Dieu, lorsque c'est lui qui fait partage. Bénis le pain, Seigneur, labeur et joie des hommes. Bénis le pain, la manne du royaume. Bénis le pain, Seigneur, signe de ta mémoire.
Le pain de l'homme et pain de Dieu, quand il apaise nos dissettes. Le pain de l'homme et corps de Dieu, en se donnant pour notre fête. Bénis le pain, Seigneur, labeur et joie des hommes. Bénis le pain, la manne du royaume. Bénis le pain, Seigneur, signe de ta mémoire. Bénis le pain, alliance en notre histoire. Prions le Seigneur. Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement, transforme-nous par ta grâce et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ensemble, nous prions la prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. En toi, Dieu Marie a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Souvenez-vous, ô très chaste gardien de la Vierge Marie, ô notre aimable protecteur, Saint Joseph, qu'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d'une pareille confiance, je viens en vous et me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne me rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé Père du Rédempteur, mais daignez l'accueillir avec bonté. Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Saint Joseph, Priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci mes frères et sœurs, bon dimanche et bonne semaine. merci mon Père Yaks aussi. Page 128, numéro 24. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, si le feu dans l'ambition t'entraîne, si l'orage des passions Se déchaîne. Regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien.
lit de désespoir te recouvre. Si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Si tu la suis, tu ne dévis pas. Si tu la pries, tu ne faiblis pas. Tu ne crains rien, elle est avec toi. Et jusqu'au port, elle te guidera.